j'entends, je vous ai pas coupé parce que ça demande effectivement une explication en longueur, c'est une explication radicalement différente de celle qu'on entend. Je sais pas, est-ce que pour vous, est-ce que Monsieur Toussaint est un farceur pour vous? Oui, parce qu'il nous a expliqué pendant je ne sais pas combien de temps qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Non, je n'ai pas dit ça, Laurent. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Enfin, vous n'avez pas dit ça, mais enfin, vous avez dit pas exactement les mots. Et on peut pas les repasser, les mots sont précis. Les extraits de ce qu'il a dit. Il y a 15 jours, comme ça, on pourrait savoir. Il y a 15 jours, vous étiez encore sur un plateau télévisé à assurer qu'il n'y avait pas encore de deuxième vague. Moi, je vous ai entendu, Monsieur Toussaint. C'était avec Martin Blachier. Et quand les gens, exactement. Évidemment que je comprends que les gens en ont marre du coronavirus. Personnellement, j'en ai marre du coronavirus. On a envie d'embrasser ses parents sans pour autant risquer de leur donner une contamination. On a envie de pouvoir faire la fête, de sourire à son voisin, de retrouver une vie démocratique normale. Mais il est un fait qu'il y a un virus extrêmement violent qui tue des milliers de personnes, qui contamine les gens très facilement et qui manifestement tue les plus faibles d'entre eux. Le bien que quand les gens disaient, quand il y avait des médecins qui disaient attention, on risque une deuxième vague. C'était Delfrécy qui disait ça. Delfrécy a dit il y aura une deuxième vague fin octobre, début novembre. Enfin, il disait non, c'est pas du tout. Par ailleurs, Éric Nolot. Par ailleurs, vous répondez pas à la question principale parce que là, vous nous parlez de la mortalité. Nous, on parle des admissions en réanimation, c'est-à-dire la saturation, pas forcément des gens qui meurent, mais de la saturation des services de réanimation. C'est ça qui est en jeu. On aimerait tous la vie complète comme avant, mais il y a des moments où il faut prendre des décisions dures, et heureusement que le président de la République se soucie plus de sa responsabilité que de sa popularité. Donc il faut s'attendre à des décisions dures dans les 24-48 heures. C'est le message que il faut s'attendre à des décisions. Il faut s'attendre à des décisions difficiles. Je ne sais pas quelles seront-elles exactement, mais comme tous nos voisins. Analyse radicalement différente, puisque vous. J'essaie de synthétiser. Le professeur Toussaint ne doute jamais. Non mais, je constate, il ne doute jamais, il se trompe jamais. Attendez. Mais il se trompe jamais, c'est sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est analyse radicalement différente de celle qu'on a entendue tout à l'heure, puisque vous dites qu'il faut augmenter. Quelle crédibilité il peut avoir après de s'être trompé de telle manière? Bon, moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous êtes quelques-uns et pourquoi la communauté scientifique et politique ne vous suit pas. Ça pourrait vous interroger. 8h16 sur Europe 1. Mon invité est essayiste, ancien conseiller à Matignon et auteur du rapport La fabrique de l'islamisme pour l'Institut Montaigne. Bonjour Hakim El Karaoui. Bonjour David Bellien. Mathieu. David Bellien. Je vous aurais pas corrigé si vous m'aviez appelé Clément, Jean-Pierre ou Jean-Claude, mais là c'est un homme politique, je suis obligé de vous corriger. Tentons Hakim El Karaoui autant que possible d'être constructif sur ces dossiers extrêmement sensibles.